Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super les amis parce qu'on est qualifiés. Enfin, ça fait extrêmement plaisir. Merci énormément pour votre présence les frères. Il est un petit peu tard, mais merci pour votre fidélité, c'est cool les frérots. Ce soir avec moi comme d'habitude, Elvin, comment tu vas frérot? Mais ça va Alvarito Morata. Merci qualifié. Merci Fadel, merci énormément pour ton resub. Merci beaucoup, 19 mois la famille. T'es le plus ancien, donc merci beaucoup, ça me touche. Merci énormément Fadel, tu gères frérot. Calo, comment tu vas Mister Calo aujourd'hui? Bah ça va les mecs, moi il faut pas qu'ils me fassent ça, hein, parce que le petit cœur il va pas durer longtemps, je vous le dis tout de suite, parce que moi je suis pas un journaliste les mecs, moi je suis un supporter, moi je prends les trucs à cœur. À un moment, je sais pas si vous vous rendez compte, la Juve allait faire match nul à domicile contre une équipe de Bucarest. Alors Bucarest c'est une ville qui est connue pour le goulash et les actrices spécialisées dans l'anal, tu vois. J'allais être dépité et puis voilà, et puis il y a Cuadrado, que j'adore, mais qui a fait un match de merde, je dois le dire, quasiment comme tout le monde. Même, hein. Ouais, mais même si le mec, il fait un match, j'allais en venir, même s'il fait un match de merde, qu'il a raté plein de trucs, le centre était magique, les mecs. Ouais. Il était magique, parce qu'il était précis, fort, tendu. Parce que on dit le gardien, tu vois, sur la frappe de Morata, le gardien, ouais, mais le gardien, il y a mis du sien. C'est vrai qu'il y a mis du sien. Mais la balle, elle est arrivée tellement fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle a claqué, quoi. Et le gardien n'a pas pu l'arrêter. Donc, voilà. Il nous sauve le match. Et Alvaro, les amis, voilà, quoi. Alvaro, le mec, c'est vraiment le bel Lodinote, comme l'avocat appelé Boniek. C'est le beau de nuit. Le mec, dès que c'est la nuit, dès qu'on joue un match après 20h, ben c'est une espèce de phénix incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je suis très très content pour le match gagné, parce qu'on a le droit d'être content, parce que ça arrive de perdre, de mal jouer. Non, mais ça, je vois, ouais, mais on a joué comme des merdes. On a joué, oui, c'est vrai, on a joué comme des merdes. C'est la vérité. Et alors, des fois aussi, on gagne des matchs en jouant comme des merdes, les mecs. Ça arrive dans une saison. Si vous attendez à du FIFA, du 4-5-0 tous les matchs, avec des petits ponts, avec des claquettes, avec des plumes dans le cul et tout, c'est pas toujours comme ça, les matchs. C'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est des êtres humains. En plus, ils jouent tous les 3 jours. Mais surtout que là, Pirlo, il a remanié la compo et tout, il a remanié l'effectif. Ah ouais, mais c'est ce qu'ils disent sur Twitter, des gens, ils disent, mais pourquoi il remanie la compo? Ah ben oui. Parce qu'on joue tous les 3 jours. Parce qu'il est obligé de faire tourner. Parce que si tu joues tous les 3 jours et tu joues tout le temps avec les mêmes, ils meurent, tu comprends, ils meurent la bouche ouverte, tes joueurs. Mais bien sûr. T'es obligé de faire tourner, t'es obligé de faire rentrer certains joueurs qui jouent pas beaucoup. Parce que pour faire une rotation, et touchons du bois, parce qu'il y en a qui jouent toujours comme Cuadrado, Ronaldo, etc. Et j'ai pas envie qu'ils meurent, quoi. Donc, à un moment, il y a une rotation. On a mal joué, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce qu'on a sous-évalué l'adversaire, Pirlo l'a dit. On a sous-évalué l'adversaire. Et ça arrive, mec. C'est normal. Si on te dit à toi, Amine, tu vas faire un match de boxe contre un petit de 13 ans, tu sais, tu vas même pas t'entraîner, quoi. Et puis tu t'arrives et tu vas commencer à en prendre 2-3. Non, mais c'est la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que on sous-estime, et quand tu sous-estimes, tu voilà, quoi. Donc, il y a tout un ensemble de trucs. On a super mal joué, on a mal joué, les mecs. J'étais dégoûté à un moment. À part 1 ou 2 individualités, on va en parler après. J'étais dégoûté. Mais à la fin, on la gagne. Mais bien sûr, on voilà. va qualifier. À la fin, on la gagne. Et on a le droit d'être content. Voilà, on a le droit. Kamal, merci énormément du coup pour ton recept. 3 mois, merci beaucoup frérot pour ta fidélité. Bianconero aussi, merci énormément pour tes 4 mois frérot. Merci beaucoup pour votre fidélité, c'est cool les frérots. Merci et bienvenue à vous tous la famille. Du coup, ouais, je vais rebondir rapidement sur ce que j'ai. Vas-y. Regarde, ce type de match, juste avant qu'on commence sur ce match, ce type de match-là en Ligue des Champions l'année dernière, et depuis presque 10 ans qu'on est en Ligue des Champions, on les a tous les ans. La saison dernière, c'était face au Lokomotiv Moscou. Ouais, Douglas Costa à la fin. Oui, voilà. Au retour et à l'aller en plus. Ouais. Merci. J'avais oublié l'aller. Voilà, tu vois. C'est des matchs qui font forger une équipe et on en a besoin de ces matchs. Mais en plus, au-delà de ça, Elvin, regardez un petit peu le contexte actuel. Ça fait 2 mois et demi, 2 mois qu'on a un nouveau coach.
C'est que la 4e journée de Ligue des Champions. D'accord, certes, c'est une petite équipe en face. Et frère, je suis d'accord avec vous, c'est une petite équipe. Il y en a, ils disent oui, non, faut être intransigeant dans le jeu, faut taper des 3-4-0. Mais non, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie, les frères. Sinon, vous prenez la manette et vous allez sur votre play, vous jouez à PES ou à FIFA et vous jouez pas en ligne parce qu'en ligne, vous n'allez pas les faire. Mais vous jouez contre l'ordi, vous mettez le mode facile, vous mettez des 8-0 si vous voulez, les frérots. Mais dans la vraie vie, non, il y a des facteurs, il y a différents facteurs. On a fait une très bonne prestation face à Cagliari, on a fait un beau match. Là, l'effectif, voilà, comme l'a dit Pirlo, ils ont sous-estimer l'adversaire, ce qui est normal. En tant qu'être humain, c'est normal de sous-estimer un adversaire comme ça. T'es obligé que quand tu joues à la Juve, t'as un excès de confiance parce que c'est des choses logiques. Tu te dis, bon, c'est un petit. Et oui, c'est un petit en face, sauf que c'est avec des champions. Et voilà. Et celui, à la limite, qui arrive à s'enlever l'idée que ce soit un petit et qui le fait depuis des années, c'est Cristiano Ronaldo. Lui, il arrive à être à 200% sur tous les matchs. Mais t'as des joueurs qui, voilà, ils ont un excès de confiance, ils sont à la Juve, je pense notamment à Betancourt et tout ça. Ils arrivent un petit peu avec les mains dans les poches. Mais c'est logique, c'est humain de le faire. Au final, on le gagne. Au final, on l'est qualifié. Au final, Morata nous offre la victoire. Et vous êtes là, vous me demandez de ne pas être content de ce succès. C'est la 4e journée, on est qualifié au bout de 4 journées. On a franchi les 10 points, on est heureux. Et vous êtes là en mode, vous chipotez sur des détails. Pirlo remanie l'effectif. On a eu 70% de possession de ballon. Pour revenir un petit peu sur le match, 70% de possession de ballon, on touche 2 poteaux. D'accord, un but d'aliné de Cristiano Ronaldo, mais j'avoue qu'il était vraiment hors jeu. Mais moi, je comprends pas ce que vous voulez de plus, en fait. Ce que vous voulez de plus, 6-2 sur la double confrontation. Ça va, les mecs, tranquille. Respirons un petit peu. On a joué samedi dernier. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, de temps en temps, dire, bon, ben ok, on a peut-être ce petit grain de folie, cette petite partie de chance qui, pour une fois, est de notre côté, contrairement au match face au Barça, pour se dire, bon, ben c'est bon, les mecs. On peut l'accepter, on peut être content, on peut bien dormir ce soir, ou alors non, on fait tous la gueule et on arrête tout. Alors les mecs, c'est bon, on n'est pas content et on arrête tout et on arrête de supporter la Juve, on regarde que la Juve quand il y a écrit 3-0, sinon on change de chaîne. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je rajoute un autre truc, c'est qu'il y a plein de gens. Attention, hein, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, moi je suis pas là pour vous juger, c'est juste que ça n'a aucun sens. Qui écrivent, ouais, mais si on va sortir dès les 8e de finale, on est trop nuls. Alors, regardez un petit peu l'histoire. Je parle pas de la télévision noir et blanc, mais regardez tous les ans. Regardez par exemple en 2010, quand l'Inter a gagné la Ligue des Champions. Dans les poules, ils sont sortis dans les poules, 2e des poules, en ayant fait match nul tout juste contre le Dynamo de Kiev. Sinon, ils n'étaient même pas qualifiés. Et puis, les mois arrivant, ils ont commencé à bien jouer. À la fin, ils la gagnent. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas une équipe qui joue bien au football. Aujourd'hui, toutes les équipes sont éclatées parce qu'il y a un calendrier de dingue. Il y a cette Nation League de merde que je dirais pas qu'elle est de merde si l'Italie elle gagne, mais si l'Italie elle gagne pas, c'est une Nation League de merde qui fait juste prendre du calendrier. Ouais, quand même. Attends. Voilà, il y a des matchs vraiment, c'est même pas tous les 3 jours, c'est tous les 2 jours et demi. Regardez... Et tous les entraîneurs s'en plaignent. Donc, il n'y a personne qui arrive à bien jouer. Alors, dans le chat, on dit, oui, mais à part le Bayern. Le Bayern, cette saison, je l'ai pas encore vu. Mais on va dire qu'ils sont dans la continuité de l'année dernière. Mais c'est vraiment que ça. Hein. Regardez le Real de Madrid, regardez le Barcelone, regardez le PSG, regardez Manchester City, que vous savez que j'ai beaucoup de respect pour Guardiola. Il pue du cul, le Manchester City. Voilà. Etc. Ça joue mal parce que ça joue de trop. Et voilà, ce soir, on a super mal joué, les mecs. Je vous l'accorde, ça me fait pas plaisir. J'étais frustré, j'étais énervé sur certains joueurs. Je peux dire les joueurs sur qui j'étais énervé, on peut en parler toute la nuit si vous voulez, mais il y a des joueurs, j'ai envie de les étrangler de mes propres mains et voir leur souffrance dans leurs yeux pendant que je les étrangle. Mais à un moment, relativisons, arrêtons de faire les hystériques de Twitter, parce que sur Twitter, tu as 3 ou 4 comptes, généralement je les ai bloqués, 3 ou 4 comptes qui sont spécialisés dans le « ouais, mais on est de la merde, et la Juve c'est de la merde, et on ne vaut rien, et tel joueur c'est de la merde ». Ils ne font que ça en boucle, les mecs. Et ils vous mettent du caca dans la tête, et vous serez jamais heureux, jamais. Ou alors, c'est genre des quais appuyés sur un mur en survêt, ouais, mais on est de la merde, ouais, mais enfin voilà, reste tout seul, quoi. Mais me casse pas les couilles, laisse tout seul et venez pas me trouver à moi pour me dire ouais, mais on est de la merde, On a joué comme des merdes aujourd'hui, ça je suis d'accord. Mais non, la Juve, c'est pas de la merde. Non, la Juve, il y a des bons joueurs. Moi, j'ai lu des messages, j'ai honte ce soir. Comment on peut avoir honte? Vous êtes dans l'excès, les gars, quand vous dites j'ai honte.
Ouais, moi, je suis personne pour dire ce que les gens doivent penser, mais n'oubliez pas qu'il y a 2 ans, presque jour pour jour, on jouait les Young Boys de Berne. Non, on jouait les Young Boys de Berne et le match n'était pas passé comme ça. Pourtant, c'était le même niveau en face. Donc, la mentalité de l'équipe, elle a souligné aussi. Parce que, OK, on n'a pas bien joué, c'est un fait. Mais le match, on l'a gagné jusqu'à la 90e. Tu vois, face à Crotone, jusqu'à la 90e, on n'avait pas l'envie de gagner. Bah, tu vois, c'est des petits détails qui font qu'il y a de l'amélioration. Alors, c'est pas une amélioration de dingue. Mais Pirlo travaille sur ces petits détails-là. Et peu à peu, vous allez voir que ça va porter vers quelque chose de grand. Normalement, si ça va porter à quelque chose de grand, et même si ça apporte pas quelque chose de grand, on est quand même content d'une victoire, putain. C'est pas possible. On célébrer ça en live, on est dans l'explicatif depuis tout à l'heure, Calon, on est là. Mais on est dans l'explicatif, pourquoi? Parce que sur Twitter, les messages qu'on reçoit, c'est 90%. Non, mais on est des merdes. On va sortir en 8e de finale, on est des merdes. Mais stop, quoi. Et mais pas une personne, 50. On est qualifié après 4 journées, je te jure. On est qualifié après 4 journées. D'accord, le match était pas... Mais... moi, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez pas vous estimer heureux de gagner ce genre de match où on a été dégueulasse. C'est des choses qu'on faisait pas avant. Et aujourd'hui, on le fait après 4 jours là avec un nouveau coach. Et en plus, aujourd'hui, il a fait tourner. Moi, je sais plus. Il fallait quoi? Un but de Pinsoglou? Au bout d'un moment, il y a l'objectif. La première journée de Champions, là, le Real, ils ont perdu contre qui? Contre le FC Dijon, je sais plus. Contre qui ils ont perdu? À domicile, perdu. Contre Mönchengladbach, ils perdent. Non, contre une autre équipe. Ah, le Shakhtar à domicile. Le Shakhtar à domicile, quoi. Ils perdent à domicile contre le Shakhtar. Le Shakhtar en championnat ukrainien, il est derrière le Dynamo de Kiev. Je sais pas. Vous imaginez? Ils sont derrière le Dynamo de Kiev en championnat. Et le Real a perdu à domicile. Ah, ils doivent faire quoi? Ils doivent se pendre? Non, mais vraiment, on a mal joué. Moi, si vous voulez parler du match, oui, on a mal joué. Mais arrêtez, on va perdre en 8e et on vous le dit. Mais vous allez voir. Top, merci Tito aussi, je sais pas si je t'ai remercié, mais merci beaucoup frérot. Il dit salut les filles, comment ça va la famille? Putain, on est qualifiés. Ben on est qualifiés frérot, on est qualifiés. Voilà, on est qualifiés les mecs. Et on est qualifiés, vous savez ce qui est extraordinaire aujourd'hui? Parce qu'il y a eu tellement de noir à dire là, on dirait trop de noir si on doit dire tout le noir. Putain, alors parce qu'on a mal joué. Extraordinaire, on parle même pas. Mais bien Cristiano sûr. Ronaldo, il a été encore extraordinaire, il a mis une frappe sortie de nulle part. Cristiano Ronaldo, c'est vraiment... Mais vraiment, je veux pas parler de religion, mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui dit Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est qui le plus fort, juste se poser la question, c'est un blasphème. Tu poses pas la question. Tu te tais parce que c'est pas bien de poser la question. Parce qu'il a un niveau, il est absolument monstrueux, il est altruiste, il fait des centres. J'ai jamais vu faire des centres. Jamais. Moi, je me souviens dans l'interview de Cristiano Ronaldo, à l'époque où il était à Manchester United, il avait fait son interview, je me souviens, je l'écoutais comme ça serait maintenant. Il a dit, non, mais les centres, moi, j'en fais pas parce que c'est un truc d'anglais. Voilà. Lui, il fait pas ça. Et aujourd'hui, ça fait quelques matchs, il fait des centres, des passes, il se sacrifie pour les autres. Le but qu'il met, il tape du gauche, les amis. C'est pour ça que j'ai mis c'est quoi son point faible. Il est droitier, il tape du gauche. Alors c'est vrai, son point faible c'est que les coups francs, c'est juste plus possible, il faut qu'il arrête. Mais vraiment ça, il doit le comprendre de lui-même, parce qu'il exagère. Franchement, il exagère. On pourrait marquer plus de buts par an avec des coups francs qui nous mangent. Mais à part ça, c'est le joueur tip-top mondial. Moi j'ai plus de superlatifs pour lui. J'ai l'impression que chaque année passe, chaque année de plus en plus fort. Donc voilà, quoi, les mecs, il est juste fantastique. Vous avez deux joueurs comme Arthur Melo. Arthur Melo a été très, très critiqué par Capello à la fin du match. Capello, vas-y, si tu veux en parler un peu, vas-y, ami. Non, mais voilà, là aussi, c'est pareil. Vous me taguez en dessous parce que Capello a dit oui, la Juve a été médiocre. Ouais, mais pourquoi vous prenez ça comme une vérité absolue? C'est parce que c'est Capello qui le dit. Si c'est pour 2 secondes plus tard, dire ensuite à Pirlo droit dans les yeux, ouais, Arthur ne sait pas créer de jeu, alors qu'il sait très bien le faire. Excusez-moi, mais moi, ça enlève toute crédibilité à 5 Capello selon vous, ouais, vraiment, très sincèrement. Vas-y, je te laisse rebondir dessus, Calo. Non, mais moi, Capello, il a parlé, moi j'ai relayé, il a dit des vérités, que la Juve a été ce soir médiocre, et ça c'est vrai. Mais sur Arthur, il a été un peu honteux. Parce qu'il n'a pas seulement dit, il ne s'est pas créé. Il a dit, ouais, mais c'est un joueur qui ne sera jamais un grand joueur. Pas vraiment. Il y a été avec un tractopelle, tu vois. Il a exagéré. Alors que Arthur, au milieu de terrain, c'est un... Enfin, le mec, c'est pas un Pirlo. C'est pas un Locatelli. Il n'arrive pas à faire des passes de 30 mètres, tu sais, des louches, comme Locatelli a fait contre le dernier match de l'équipe d'Italie, là, tu vois. Ouais. Quelque chose de... Il sait pas faire ça. Mais c'est un fluidificateur hors pair, les mecs. Quand il a le ballon dans les pieds,
il arrive à le ressortir proprement. C'est une machine à laver, le mec. Hein. Le clair. mec a un ballon sale. T'as vu qu'à un moment, il prend le ballon et il a un pressing de l'attaquant. Il tourne autour de lui avec la balle, mais vraiment, et il repart proprement, en profondeur. Il fait une petite passe courte, etc., etc. Il a d'autres qualités. Puis n'oublions pas, c'est vrai qu'il a une tête de vieux, si tu regardes. Hein. Mais le mec, il est tout jeune. Hein. Il a quel âge? Il a 22 ans, 23, je sais plus. Il a 24, 24 déjà? 23 Ok, je pensais qu'il avait 24. 23, voilà. Mais le mec, il est encore tout jeune, il y a des choses qui s'apprennent. Comment il était, Pirlo, à 23 ans? Bon, Pirlo, à 23 ans, c'était déjà Pirlo. Mais d'autres, tu vois, il y avait des joueurs qui n'avaient pas leur qualité, tu comprends? Donc, franchement, moi, Arthur, aujourd'hui, pour moi, ça a été un gros point positif. Bien sûr. C'est un gros point positif. Capello a raison qu'on a été médiocre. Ouais, mais je serais même d'accord avec lui quand il dit qu'on a besoin d'un régista. Mais il a été, parce qu'il a raison quand on dit on a besoin d'un régista. Parce que pour moi, au milieu de terrain, tu mets Melo, Locatelli, c'est méchant. Hein. Felipe ou Arthur? Mais il exagère, il a été trop il a été vindicatif, il a été voilà. Capello, il est gâteux. Arrive à un moment, il est gâteux, le mec. Bien sûr qu'on a été médiocre, mais moi je veux. Est-ce que c'est le même 11? Est-ce que c'est la même tactique que Pirlo a l'habitude d'aligner? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que c'est du nouveau. Ce soir, il a été obligé de composer un effectif. Parce que lui aussi, même Pirlo a sous-estimé l'équipe adverse, c'était un fait, sinon il aurait... S'il avait pensé que Ferencváros arrivait avec autant d'envie, autant de force sur le terrain, peut-être qu'il aurait aligné plus de bons joueurs, peut-être qu'il aurait mis Morata d'entrée. Mais pour Pirlo aussi, il a un petit peu sous-estimé, donc logiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tourner lui aussi. Et derrière, on se retrouve avec une équipe qui a été médiocre. Ouais, tu veux parler? Non, mais fini, après je dirai un truc. Donc voilà, on a été peut-être médiocre dans le jeu, mais moi, l'essentiel pour moi, comme je dis, c'est la victoire, c'est les 3 points, avec du changement. Ça veut dire que ce week-end, logiquement, on devrait avoir un Alvaro Morata frais parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Cristiano Ronaldo, ça va être une machine. Quadrado, je ne sais pas ce que ça va donner, mais lui, il m'impressionne de jour en jour. À chaque fois, je veux le reposer, mais ça continue. Ça continue à être. Mais il a quel âge, Quadrado? Je ne sais pas, merci beaucoup. 44, 45, il a quel âge exactement? Merci pour ton deuxième mois. Et je sais pas, il doit approche des 50. Mais bon. Donnez-moi un nom, mais même dans le chat, d'un joueur qui est à la Juve depuis 6, 7, 8 ans et qui n'a jamais fait une mauvaise saison. À part Quadrado. Il y en a quand même. Qui est Ligny. Il y a Buffon. Buffon, c'est autre chose, c'est une institution. Évidemment. Il y a Buffon. Qui est Ligny et Quadrado et c'est tout. Le mec, c'est juste... Dybala, non, mais maintenant, je te parle pas du 18e siècle, Elvin. Pour revenir à Dybala... Alors, je sais pas si c'est une saison sur 2. Je sais pas, les mecs. Je sais pas de l'expliquer. Peut-être qu'il faut être encore patient. Je voulais en parler, justement. Et attendre encore un petit peu, peut-être 2-3 semaines. Je sais pas ce que ça va donner, mais là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dommage, parce qu'on l'adore tous, ce joueur. Il est extraordinaire sur le terrain. Il a un pied gauche remarquable, on le sait très bien. Mais là, il faut avouer que Morata, oui, je suis d'accord avec vous, a éclipsé le joueur. Il n'y a aucune comparaison possible au jour d'aujourd'hui sur lequel il faut aligner entre les deux face à une grosse équipe. On choisit tous Morata à 200%. Alors Dybala, je sais pas. Je te laisse prendre la parole. Moi, c'est un mystère. Vraiment, c'est un mystère. Non, moi je dirais simplement Dybala. Alors je sais, il nous écoute pas, mais il faudra qu'il m'écoute. Je vais lui dire en italien quand je passerai. On fait une vidéo. Je vais passer dans notre émission parce que dans notre émission les joueurs ils écoutent et je vais leur dire. Je vais dire vraiment Paolo. Mets-toi la tête en place, deviens humble. Ça va, Elvin, t'as fini? J'ai envie de dire, Alvaro, mets-toi la tête en place, deviens humble, arrête de regarder l'argent, ton contrat te travaille, tu veux 15 millions par an, essaye de comprendre que le monde a changé, essaye d'être un peu mature, essaye de comprendre la situation parce que 15 millions par an, il n'y a personne qui va te les donner. Donc signe un contrat raisonnable, un contrat qui va te rendre riche, mais qui est raisonnable. Mets-toi la tête en place et sois humble et joue bien. Parce que le Dybala qu'on a à l'heure actuelle, moi, j'ai de l'affection pour le joueur. Et vous savez, quand tu es affectionné à un joueur, c'est pas facile d'être totalement objectif, tu comprends? C'est un joueur que j'adore, moi, Dybala. Bien sûr, mais le Dybala actuel, comme tu dis, c'est peut-être une saison sur 2. Une fois, c'est de la faute d'Allegri. Une fois, c'est de la faute de la diarrhée. Une fois, c'est de la faute de l'équipe d'Argentine parce qu'ils se disputent avec Messi et Messi ne veut pas. Moi, je veux bien, mais à un moment, Paolo, t'es payé comme un top player.
tu dois rendre comme un top player. Surtout que les années passent. Bon, c'est encore jeune, tu vois, mais les années Parce que passent. si tu fais toute une saison comme ça, moi je te le dis, en fin de saison, prends-toi et ton copain Betancourt là, et on vous envoie à l'Atlético, vous échange contre João Félix. Parce que là, c'est autre chose. Vous signez dans le chat, Betancourt Dybala contre João Félix. Voilà. Donc, franchement, tu me fais. Regarde, je suis fatigué physiquement, les mecs. Je suis pas aussi en forme que d'habitude. Parce que voir ça, ça me fait de la peine. Vraiment. Le mec, il doit vraiment comprendre que s'il veut un salaire de top player, il doit rendre comme un top player. Bah oui, c'est tout. Bien sûr. Et alors, le pire, c'est que plus il rate, plus il s'énerve. Et plus il rate, plus il essaye au lieu de faire des passes. À un moment, il y avait 4 défenseurs devant lui et il tire au but au lieu de la passer. Je veux dire, voilà. C'est un moment, Dybala, tu arrêtes, quoi. Et Dybala, c'est pas le seul. Et ce qui est inquiétant, en fait, bon, il a eu quand même une grosse occasion au début du match à souligner. Il a fait un bon décalage. Après, il a la réception du centre, pied droit. Malheureusement, l'arrêt fait quand même le gardien fait quand même un très très bel arrêt. C'est à souligner quand même sur sa prestation d'aujourd'hui. Après, c'était tellement compliqué. Enfin, même il a plus ce côté, ce grain de folie où il arrive à éliminer un ou deux joueurs. Enfin, j'ai en mémoire une contre-attaque. Je sais plus comment il s'appelle, le défenseur de Ferencváros. Il lui met un tacle, il lui met un Fripong, grand pont derrière. Le Renoir, tu parles du Renoir ou l'autre? Ouais, il lui met un tacle, il lui met un grand pont derrière. Je voulais tweeter, je me suis dit non, je vais pas le tweeter. Mais vraiment, il a pris tellement cher sur ça que, alors que la saison dernière, il lui aurait mis une accélération, il lui aurait mis un petit pont, il lui aurait mis une fête et ça aurait fini au bout, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment vraiment compliqué et c'est triste. Ça m'attriste vraiment de le dire. Vous le voyez, hein, je suis pas content de dire ça. Contrairement à quand je parle d'un autre joueur, mais là vraiment je suis vraiment attristé d'en parler de la sorte, mais malheureusement voilà, si cette saison ça se passe mal, alors la saison prochaine, l'été prochain, on va tous être là en mode ouais, mais est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il ne faut pas le vendre, lui il va vouloir rester pour prouver des choses, il va claquer 25 buts et après ça va être belote. J'ai l'impression, moi c'est une saison sur deux, je sais pas les frères, dites-moi, mais bon. Non mais moi je suis pas souvent inquiet pour des trucs, mais là je vais vous dire je suis inquiet pour un sujet qui concerne Dybala. Alors, vous l'avez dit, le mec, il n'est pas en forme, on l'aime tous, etc. Il faut dire quand il a fait de la merde. Ce soir, il a fait de la merde. Mais moi, je vais dire, tiens, tu vas lancer même un sondage, si ça ne te dérange pas dans le... Oui, bien sûr. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est est-ce que Dybala peut vraiment être sur le terrain quand Kulusevski est sur le terrain? Parce que... les deux ensemble Les deux ensemble. Alors, ils n'ont pas été titularisés beaucoup de fois ensemble, une fois de mémoire, mais les deux, ils se marcheraient dessus. Je suis désolé. Dybala, il a peu de chance en ce début de saison d'être titulaire parce que Morata le bouffe. Je vais créer le sondage. Kulusevski est titulaire. Aujourd'hui, Dybala, comment tu veux le mettre titulaire quand il y a Kulusevski? Pour une question vraiment de transparence sur le terrain, de comment trouver... Je ne pense pas, enfin, c'est pas possible. Pour moi, Dybala ne peut pas coexister quand Kulusevski est là. Et là, ça va être un problème. Parce que dans ces cas-là, Dybala, tu ne le mettras pratiquement jamais parce que Kulusevski est titulaire. Donc, je suis désolé, j'ai ce sentiment-là que soit Pirlo va devoir trouver une recette magique, et là, je lui donne mon chapeau, soit ça va être très, très compliqué de mettre Dybala quand il y a Kulusevski. Et vraiment pour cette question-là, tu vois. J'ai mis. Merci beaucoup, Louris 16. Merci beaucoup pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup. On va répondre à quelques questions du chat. Vas-y, Carlos, t'en as vu. Par exemple, il y a Tayeb qui me dit Calo, il ne faut pas oublier Kulusevski qui a perdu tous les ballons et c'est pas la première fois. Kulusevski, c'est le défaut de l'âge. Le mec, il a 19 ans et à 19 ans, t'es pas constant. C'est juste ça. Un joueur de 19 ans constant, bah ouais, il y a eu Messi, Cristiano Ronaldo, mais c'est tout, quoi. À 19 ans, tu es dans l'inconstance complète. Tous les grands joueurs que j'ai connus à 19 ans, voilà, ils tapaient pas que des bons matchs et il fait un bon match sur deux. Mais lui, c'est compréhensible. Mais Dybala, il a 27, quoi. Dybala, voilà, il a 27, quoi. Moi, ce qui m'attriste, c'est que j'ai l'impression qu'il suffit de ce match pour oublier tout ce qui s'est passé jusqu'ici et tout le travail quand même qui a été accompli par Pirlo. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'avec ce match, vous avez oublié la très bonne prestation face à Cagliari ce week-end où les joueurs ont montré de l'envie, où il y avait de la construction, où il y avait du jeu. Toi, je ne vais pas prendre de parti parce que je suis personne encore une fois, mais toi, en tant que supporter, il y a l'essentiel et tu l'as compris, c'est la victoire, les 3 points. Après, si les gens ne comprennent pas que l'essentiel c'était les 3 points, peu importe comment. Non, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est pas qu'ils comprennent pas que l'essentiel c'est les 3 points. Moi, ce qui me dérange en fait, c'est qu'ils comprennent pas que passer en dedans une fois, c'est pas très grave. C'est la Ligue des Champions. Enfin, ça me saoule de l'expliquer à chaque fois, mais je suis obligé de le redire. C'est qu'il y a Malco tout à l'heure qui a mis un tweet intéressant. Quand il a parlé du défenseur qui a fait un match extraordinaire du côté de Ferencváros, il mettait des tacles, des grands ponts, il a été extraordinaire. Il a dit défenseur formé en Italie. Voilà, il a dit c'est Nesta. Ben,
Il a dit ça nous arrive qu'à nous ce genre de choses. Ben ouais les mecs, ça nous arrive qu'à nous parce que moi demain je vais jouer contre la Juve. Si je joue contre Elvin, demain je vais courir 10 minutes. Mais je vous jure que si je joue contre la Juve, je vais courir 90 minutes les frères. Parce que c'est comme ça. Quand vous jouez contre une grosse équipe dans le monde, une qui est réputée top 5 mondial, et encore moi j'aurais mis top 3, mais bon on va dire top 5 mondial pour faire plaisir à certains, eh ben vous vous donnez à 200% parce que c'est votre unique chance dans votre vie de briller aux yeux de la planète entière. Et le jour où vous aurez compris ça, eh ben vous verrez peut-être les matchs différemment. Ferencváros, le Dynamo Kiev, Lokomotiv Moscou, Shakhtar Donetsk, au bout d'un moment ils sont en Ligue des Champions, ils en ont marre de se peler les couilles, excusez-moi de l'expression, mais dans leur pays il fait froid, ben ils ont envie de changer, ils ont envie de changer de climat, ils ont envie de voir ailleurs, ils ont envie de voir peut-être des belles femmes, de manger de la bonne bouffe, d'aller en Italie. Belles femmes, il y en a en Hongrie, je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais en Italie, tu fais la comparaison Hongrie-Italie qui gagne. Les Italiennes. L'Italie, mais la Hongrie, c'est pas. Mais voilà, ils ont envie peut-être de voir. C'est pas Toulouse, hein. Et du coup, c'est leur seule publicité. Non, mais je suis d'accord, par contre, pour ça. Mais c'est leur seule publicité au bout d'un moment. Mais vas-y, c'est bon, j'arrête de me justifier parce que ça me saoule. Non, mais voilà, maintenant, on va analysons un peu le match parce que là, on va parler un petit peu de la rencontre entre supporters et tout. On n'a pas envie de faire un live jusqu'à 2h au matin parce que voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le premier live que je fais. Voilà, le match en lui-même, moi, je vais vous dire le problème, il était où? Le problème, il y avait deux problèmes. C'était les lignes étaient cassées. C'est-à-dire que De Ligt essayait de faire monter la défense et toute la défense ne montait pas. Et il y avait entre le milieu de terrain et l'attaque, ben, vous aviez un espace qui faisait 15-20 mètres. Et quand les attaquants perdaient la balle, ben, il n'y avait aucun milieu de terrain qui la récupérait. Ouais. Et voilà, quoi. Et Betancourt n'a pas fait son taf. Voilà, on est d'accord. On peut cibler un joueur. Betancourt a pas fait son taf. Arthur a très bien joué techniquement. Vraiment, à un moment, il m'a fait venir un orgasme quand il a tourné autour de l'autre. Mais il n'a pas fait son taf de pressing non plus. Disons-le, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a eu les lignes cassées. Dès que les attaquants perdaient la balle, ben, c'était un Hongrois qui récupérait. Voilà. Ça, c'était la première chose. Deuxième gros problème. Et là, j'avais envie d'étriper un joueur. C'est la verticalité. On n'a fait que des passes latérales, que des passes horizontales, que des passes en arrière. Un moment en première mi-temps, les mecs. C'est du Sarri ce soir. C'est du ça. Non, pire. Un moment en première mi-temps, vous avez Ronaldo qui lance en profondeur dans l'axe Bernardeschi. Bernardeschi, il avait juste un défenseur devant lui. Il faisait un demi-crochet, le passé était tout seul devant le but. Bernardeschi, il est lancé dans l'axe. Qu'est-ce qu'il fait? Il la remet en arrière sur Ronaldo. Je vous le jure, là j'avais des envies de meurtre. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien, hein. Vraiment. Donc, un moment dans le football, il n'y a pas de secret. Il y a la verticalité, vers l'avant, vers l'avant. Bon, après, si l'avant il y a un mur qui a des défenseurs, tu l'as fait tourner. Mais c'est la verticalité, et on a eu zéro verticalité. Voilà. Non, mais bien sûr, mais c'est ça. Mais enfin, moi, je justifie ça parce qu'il y en a, ils le justifient pas. Il y en a, ils disent oui, mais c'est pas normal qu'on ait pu comme ça. Moi, je justifie par les choix de Pirlo ce soir et par sa défense à deux et par le retour de certains joueurs, par l'envie de redonner confiance à Paulo Dybala en le mettant titulaire, en lui donnant le brassard de capitaine, par l'envie de continuer à donner confiance à Bernardeschi parce qu'il est sorti d'un bon match face à Cagliari. Ben, c'est un enchaînement de choses en fait. Il voulait remettre Betancourt aussi dans le bain, il s'est dit peut-être que c'est le moment de le faire. On a constaté que Betancourt Arthur ça ne matchait pas malheureusement, mais il était obligé, Pirlo, de tenter ce genre de choses. Il est obligé de donner l'importance à ses joueurs en Ligue des Champions. Les points en championnat actuellement sont trop importants. Et là ça va, on a un groupe où on peut se permettre de faire tourner l'effectif parce qu'il y a deux petites équipes où on peut se qualifier malgré tout, même en perdant la double confrontation face au Barça. En championnat, les gars, on est obligé de prendre des points. Il va pas tenter ça en championnat, vous l'aurez tous tué. Vous aurez dit, oh ben c'est bon, on est je sais pas combien maintenant, le championnat c'est fini, je vous offre 10 000 pay sec si on finit champion cette année. Ben non les mecs, là il se permet de le tenter des champions parce que voilà, c'est une petite... Même Pirlo a sous-estimé l'équipe d'en face, mais c'est normal quand je vais répondre à deux trucs du chat si tu veux bien. Ouais, vas-y. Alors, il y a Pavel Merguez qui me dit, Calo, le seul truc qui dérange un peu, c'est que Pirlo considère tous les joueurs au même niveau. Pour moi, il y a des écarts entre joueurs, il ne faut pas tarder à fixer l'équipe là. Ah oui, d'accord. Mais en fait, on a joué contre des équipes moyennes, petites. L'équipe A, les meilleurs joueurs, tu les verras contre une grande équipe. Si maintenant, si on joue contre Barcelone et le mec il fait jouer Bernardeschi ou je sais pas quoi, ou voilà, à un moment là tu te dis non, mais il faut arrêter avec ta rotation. Là, c'est normal qu'il y ait une rotation contre les petites équipes. Et il y a Pego Youve qui me fait tu fais une fixette sur Bernardeschi, mec, faut que tu arrêtes. Alors, moi je t'empêche pas d'aller acheter son maillot, hein. Vas-y, va l'acheter. Son maillot, une casquette Bernardeschi, achète ce que tu veux. Mais moi j'ai tendance à avoir un petit peu moins de patience
avec un mec qui joue comme une merde depuis 2 ans, hein, que contre un mec qui rate un match. Un mec qui joue comme une merde depuis 2 ans, je suis un petit peu moins patient. Voilà. Non, mais Calo, tu l'as très bien dit, le gros problème, c'était la verticalité. Lui-même, Pirlo l'a reconnu. Et puis, quand tu regardes l'entrée, alors, sur le papier, on a Chiesa, Kulusevski, Morata qui rentre. Morata qui fait une super entrée. Et puis, Kulusevski et Chiesa, mais c'était tout sauf sur les côtés. Au bout d'un moment, on était en bloc, au milieu, face à un bloc solide des Hongrois. Ils étaient tous en défense. Mais tu sais pourquoi, Elvin, excuse-moi de te couper, mais tu sais pourquoi? Parce qu'on est repassé sur une défense à 2 et Alexandro a repris le couloir gauche. Donc Chiesa, il était beaucoup plus attiré par l'axe en fait. Donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est un nouveau truc que les joueurs, on l'aura habitué à autre chose, avec une défense à 3 où le joueur sur le côté devait rester vraiment dans le couloir et faire des allers-retours, tu vois, Cuadrado et Chiesa. Et là, du coup, pour le coup, c'est un nouveau système ce soir et il fallait s'habituer aussi. Donc il y avait des incohérences. Mais moi, je l'explique, tout ça, je trouve ça normal en fait. C'est ça le truc. Et il y en a, ils disent non, ça pue la merde, c'est pas normal, on a été dégueulasse, on a été nul. Vas-y, Adil, je te laisse finir. Moi, si on gagne tous les matchs en étant dégueulasse, je suis d'accord, hein, sans souci, hein, je signe de 2 mains. Hein. Non, mais là, je te suis pas sur le fait. Pirlo, il demande depuis le départ, et c'est un petit peu une de ses marques de fabrique, du moins, je l'espère. Chiesa ou Kulusevski très très large sur le terrain. Donc, au bout d'un moment, Pirlo, j'ai entendu parce que j'écoutais Sky, mais engueuler Chiesa. Au bout d'un moment, il lui a dit, mais viens, écarte-toi, reste pas en bloc. Oui, mais il y a Alexandro. Et Alexandro n'est pas encore habitué à ce système. Chiesa, c'est naturellement qu'il s'écarte. Parce que sinon, les deux se collent, ils se gênent. Enfin, moi, je pense que c'était ça le problème. Je pense que c'était qu'Alexandro est un joueur de couloir et c'est pas un gars de défense à 3, donc il prend son couloir, quoi. Enfin, je pense que oui, mais Chiesa, c'est un joueur de couloir surtout. Oui, voilà. Chiesa, aujourd'hui, c'est son couloir. Là, je vais répondre à Kamal, il a dit un truc très intéressant sur le chat. Vas-y. Il a dit, petite anecdote, pour la première fois en 123 ans d'histoire, on a joué sans au moins un Italien en défense plus gardien. Oh. Alors, c'est un réel problème, hein, c'est un problème que le club est au courant pour l'italianisation de l'équipe. Alors, moi, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais je vous l'explique. C'est très important d'avoir un bloc italien dans un club italien, parce que quand un étranger arrive, il faut quelqu'un pour leur transmettre les valeurs, pour leur transmettre la Juventinita, pour leur expliquer à quel point le club est grand. Et important. Parce que pour savoir à quel point le club est grand et important, il faut être italien, il faut connaître. Pas toujours, il y a des exceptions, Zanetti, Pavel Nedved, il y a des exceptions. Mais généralement, il faut être du pays même pour pouvoir expliquer toutes les valeurs du club. Donc, c'est très important que le bloc italien soit là. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une émission avec Montblanc, avec d'autres, et j'ai discuté avec lui. Et alors, il me l'a dit, clair et net, le Paratici a déjà une petite liste d'Italiens qui sont là parce que l'italianisation, déjà, elle commence tous les ans. Chiesa, il n'aurait pas été italien. Moi, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait acheté. Hein. Ouais. Chiesa, on l'a acheté aussi, que voilà, Pirlo le voulait, mais également parce qu'il était italien, parce qu'il y a ce renouveau. Alors, le premier objectif du club en absolu, c'est Zaniolo pas cassé. Donc, pas Zaniolo comme ça. Hein. Zaniolo pas cassé. Tu penses que c'est le premier objectif, lui? Ouais, il me l'a dit. Ouais, il me l'a dit. Il me dit, voilà, à partir du moment où il dit la Juve, ce qu'elle va faire, elle va faire la Juve, c'est qu'elle va attendre qu'il revienne et elle va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Parce que me dire, Zaniolo, il a la carrière finie, 2 fois la même blessure, des joueurs qui ont eu 2 fois la même blessure et puis qui sont devenus les meilleurs du monde, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le gros Ronaldo, 2 fois les genoux, le même genou, et ben voilà, et puis il vient, il gagne 2 Coupes du Monde. Donc, à un moment, voilà, donc il y en a plein d'autres, il est encore super jeune, il aurait l'âge de Marquisio, je me dis c'est fini, parce que Marquisio, il a eu ce problème-là, mais il est super jeune, donc croisons des doigts. Donc la Juve va attendre de voir comment il revient, Zaniolo. Et si Zaniolo redevient celui qu'il était, ça va être l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif, c'est Locatelli. Alors moi, j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué tous les détails. Il m'a dit, mais tu sais, Locatelli, c'est une pensée fixe de Paratici depuis qu'il était au Milan. Depuis que personne ne le voulait au Milan. Mais à l'époque, il y avait d'autres priorités, à la Juve, etc. On l'a pas pris, on n'avait pas le temps de faire grandir des jeunes, etc., etc. Mais lui, il voit des qualités en ce joueur-là depuis des années. Et il le veut. Et c'est vraiment, pour lui, c'est une fixation de Paratici, Locatelli, et Pirlo en est fou aussi. Alors, s'il n'a pas été pris cette année, c'est parce qu'en plein Covid, avec 0 €, on n'avait pas 45 millions cash à mettre sur un joueur. Compliqué. Voilà.
On verra l'année prochaine si ça va. Il y a eu une rencontre avec Sassuolo qui n'a pas abouti. Il y a eu une rencontre, on a essayé de s'arranger avec eux, on a essayé de leur donner des joueurs en prêt, on a essayé de leur, pour essayer de voir un peu comment on va faire, avec paiement différé l'année d'après. Sassuolo, il a dit non, il n'y a rien à faire. C'est notre meilleur joueur, il reste ici. Donc, mais vu que Locatelli sait que Paratici est complètement dingue de lui, il le sait. Voilà. Mais bien en sûr, plus, le directeur sportif de Sassuolo, il s'appelle Carnevale, et c'était le meilleur ami de Marotta et de Paratici à l'époque. Ils étaient à la Juve, puis Marotta est parti. Il est devenu très très ami avec Paratici. Ils vont manger ensemble au restaurant, famille, femme, les enfants et tout. Vraiment, enfin voilà, la Juve. Bon, à un moment, s'il y a un club qui arrive, il donne 60, ben on l'a dans l'os, quoi. Mais on est là. Donc la Juve, Locatelli. Et le troisième qui plaît à Paratici en tant qu'Italien, c'est Lovato de Vérone. C'est un jeune prodige défenseur. L'année dernière, Vérone avait lui et Kumbula, ils étaient à deux l'année dernière déjà, Edwin. Kumbula. Ouais, voilà, ils étaient à deux. Et tout le monde dit que Kumbula, c'est un phénomène. Et en fait, on se rend compte que le phénomène, c'est Lovato. Voilà. Le mec, je sais pas quel âge qu'il a. Si vous pouvez aller voir, il est tout jeune de Vérone. Il a 18 ans. Et voilà, il a 18 ans et il est vraiment fort. Enfin voilà, c'est un espoir du football italien. Un troisième, c'est Rovella du Genoa. Mais là, en fait, la Juve ne veut pas l'acheter pour le garder. Elle veut l'acheter parce qu'elle sait que Sassuolo le veut. Donc, elle veut l'acheter avant Sassuolo. Comme on les échange. Comme ça, pour Locatelli, on dit je te donne celui-là et voilà. Donc voilà, ça c'est en gros l'histoire parce qu'on en a parlé en privé, on en a parlé en ligne, cool, etc. Et voilà, l'italianisation de la Juve qui est importante. Ouais, c'est cool, merci pour toutes ces infos, Calo. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Je t'en prie. C'est stylé. Calo, le problème du jeu, la verticalité est beaucoup plus profond que ça. Ce jeu dégueulasse vient de l'époque de Allegri. Le problème est devenu très visible après le départ de Pirlo et Pogba. Et avec l'arrivée de Pjanic, on est devenus des addicts de la passe à l'horizontale. Donc dire que c'est de la faute de Bernadette, et je ne suis pas d'accord. Pratiquement tous les joueurs de la Juve le font et ça m'intrigue vraiment. Ce qui nous manque, c'est la créativité au milieu. Mais alors, Pavel, moi je rebondis sur le match face à Cagliari. Est-ce que tu as vu ce que tu viens de décrire face à Cagliari, vraiment? Est-ce que tu as vu ce que tu viens de décrire là maintenant? Non, moi j'ai. Il n'y a pas eu de match dégueulasse cette année, les mecs. Hein, vous rigolez moi, ou pas? Je comprends pas. Des matchs qu'on a fait match nul et qu'on a perdu, oui, ça arrive. Mais des matchs où on a été dégueulasses, peut-être contre Barcelone, parce qu'on n'avait pas nos joueurs, on n'avait pas Cristiano Ronaldo. Avait 5 cm de hors-jeu. Morata, il a fait 3 buts sur hors-jeu. Moi, je veux bien, mais à un moment. Si tu dis pas que la chance, elle compte pas dans le football, hein, mais 3 buts sur hors-jeu, plus un but d'un Barcelonais dévié, à un moment, tu te dis quand même, la chance, il en faut quand même un minimum. Donc, à part ce match. Je vais répondre à la question de Neymar. Les mecs, pensez-vous que Pirlo a raison pour Dybala? Il est plus neuf que 10. Oui, il a 100% raison de le mettre en neuf. Parce que comme on l'a dit à plusieurs reprises, on manque d'attaquants cette année. Donc, il est obligé de se garder un joueur sur le banc minimum qui peut jouer en attaque. Donc, si toi, dans ton rêve, tu veux mettre Morata, Cristiano Ronaldo et Dybala et qu'il y en a un des trois qui se pète, t'es foutu pour le reste de la saison. T'es rentré qui bouffonne en attaque. Et pour finir ma réponse à Pavel Marguet, il dit il faut pas dire que c'est tout le temps de la faute de. J'ai jamais dit que c'est tout le temps la faute de Bernardeschi, hein. Pas du tout. Hein. Non, mais surtout j'ai dit que le mec, il sait pas. Dès qu'on lui fait en passe en profondeur, il la rend. Il la rend comme s'il aurait peur du ballon. C'est parce que je l'aime pas, donc je lui mets un petit tacle. Mais il n'y a pas que lui qui a des problèmes avec les passes de profondeur. On est d'accord, hein. On est d'accord. Non, mais tu l'as dit. Tu l'as dit là, tu répondais à la question. Pensez-vous que Pirlo a raison pour Dybala? Imaginez Pirlo mettre Dybala en 10. Déjà qu'avec Kulusevski, c'est compliqué. Dybala en 10, Kulusevski sur le côté. Les gars, c'est un mélange de pinceaux pas possible à ce moment-là. Hein. Donc Dybala, déjà qu'en 9, c'est compliqué. Alors en 10, pour moi, c'est pas possible dans cette Juve. Du moins quand Kulusevski est titulaire. Morata ou Haaland? Vas-y, moi je me pose des questions. Bon, les mecs, on a parlé du match. On parle un petit peu du reste. C'est quoi le reste? Le reste, c'est la rencontre entre supporters, les mecs. Ah oui, attendez. C'est vrai, ouais. Vite fait, je raconte un petit peu. Donc, la rencontre entre supporters, en gros, je résume, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, j'avais fait un tweet pour dire, dites-moi si vous êtes d'accord de venir voir un match de la Juve. Voilà, si vous êtes d'accord de venir voir un match de la Juve avec moi, Amine, Elvin. Et voilà, on se voit tous. On loue un étage d'un hôtel, on fait une nuit blanche, on déconne. Je veux dire, si on est 30, on achète 30 litres d'alcool.
Sûr et certain, t'as la moitié qui ira dormir à minuit comme Elvin parce que c'est des poules. On ira les faire chier avec des seaux d'eau. Voilà, on ira les faire chier avec des seaux d'eau. On rigolera, on fera des bagarres de pistolets à eau dans les couloirs et tout de l'hôtel. On va rigoler. Voilà, on va passer un bon moment. Qui est-ce qui veut venir? Je me dis, il y a 30 personnes. Il y a 30 personnes qui vont dire oui. 900 personnes. Il y en a 900 qui ont dit oui, on vient. À un moment, je dis non, c'est pas possible. Enfin, 900. T'as des mecs qui mettent oui, je viens, mais après, ils n'ont pas d'argent, ou alors leur femme, elle va leur dire non, ou alors ils n'arriveront pas à se libérer, tu vois, il y a plein de trucs. Mais, donc, je refais un deuxième tweet, je dis quand même, les mecs, merci et tout ça. Et là, en dessous du tweet, j'ai, je sais pas, une vingtaine de réponses. Non, on vient. Et j'ai reçu une cinquantaine de DM pour me dire c'est quand et tout. Donc, moi, je sais pas, mais à mon avis, on sera quand même beaucoup. Mais voilà. Cool, voilà. Mais si on est beaucoup, le problème, c'est que d'avoir les tickets. Parce que les tickets, moi, si on est 15, j'arrive à en trouver d'une manière ou d'une autre. Mais si on arrive à 100 personnes, ça va être chaud. Mais il y a 1000 solutions, les mecs. On peut aller voir en plein été le match à Villar-Perros, ça, vous comprenez? C'est magnifique, c'est une chose à faire une fois dans sa vie. C'est clair. Et ça, il faut pas de ticket spatial, il faut juste réserver en ligne, il faut rien du tout. Je sais pas s'il faut réserver, je crois même pas. Un match amical, c'est très facile, il faut pas de test à la del tifos, il faut rien du tout. Ouais. En plein été, voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est sûr que si on arrive à 120 personnes, interview, on va pas avoir de place à 120. Je vais pas réussir à vous trouver de place. C'est comme ça, les mecs. Il faut faire une raison. Mais l'important, c'est de tous se voir et passer vraiment un moment ensemble et rigoler, passer un bon temps. Alors, moi, je veux juste vous dire que si on est suffisamment, et si c'est à Turin, je vais demander aux gens que je connais du côté italien, quoi. Je lui demanderai à Bomblano s'il peut passer nous dire bonjour et patati patata. Et je ferai jouer leur relation pour au moins avoir un joueur qui vient un peu, voilà, nous faire la bise et nous faire signer son maillot, quoi. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous envoyer Bernardeschi, mais je vais faire jouer un peu leur relation pour voir. Je peux juste vous dire que moi, franchement, c'est pas tout de suite, parce que moi, je peux pas être libre avant le 1er juin, donc ça, c'est à partir du 1er juin. C'est pas tout de suite, mais je suis hype, les mecs. Moi, je suis hype, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de rigoler avec vous, j'ai envie de plaisanter avec des mecs avec qui je plaisantais sur Twitter. Et j'ai envie de demander à des mecs qui m'ont mal parlé de mal me parler en face aussi. Franchement, on va passer un bon moment, quoi. Voilà. Donc, quand même, attends. Et voilà, et on va. Franchement, on va se marrer, on va être dans la bonne humeur. Il y aura des mecs, il y aura des meufs, il y aura tout, et on va essayer vraiment de passer un bon moment. Et puis, je sais pas si on est vraiment beaucoup. Je veux dire, pour midi, je réserve une salle, voilà. Je sais que ça coûte pas trop cher. Il est tellement chaud, Calo, il est tellement hypé. Mais oui, parce qu'il y a plein de gens que j'ai envie de voir. Parce qu'il y a des gens, tu vois avec des pseudos, des gens qui sont super gentils avec nous. Ouais. Et moi, je pense gentil aussi avec eux. Parce que quelqu'un qui est gentil avec moi, je suis automatiquement gentil avec. Mais tu as envie, tu sais, de leur parler, de voir à quoi ils ressemblent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Et franchement, on va passer de créer une page Twitter. Un petit truc vite fait. Pour voir les gens. Je pense que Calo, c'est les gens qui ont plutôt envie de te voir toi. Non, moi j'ai envie de les voir autant qu'ils ont envie de me voir. Mais tous. Elvin, toi tu vas peut-être rencontrer la femme de ta vie. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a déjà 5 meufs qui viennent. Hein. Qu'est-ce que t'en sais que j'en ai déjà une? Ouais, mais c'est vite brisé à ton âge. Je veux dire, toi aussi, Amine, sur certains, t'as envie de voir des mecs que t'aimes bien, voilà, des mecs sympas. Et voilà, moi. Rencontré à Lyon, ils étaient exceptionnels. Je pense notamment à mon pote Brad là qui est sur Twitter, il a été incroyable. Tout le monde en fait, toutes les personnes, j'ai pas cité de nom parce que j'ai peur d'en oublier, mais ils ont tous été incroyables avec moi, ils ont tous été gentils, ils ont tous fait le taxi avec moi et tout. Donc déjà rien que ça, Calo, déjà ça a été ouf. Alors imagine si on va là-bas et qu'on se donne rendez-vous et que vraiment on est tous et on se connaît tous entre nous et tout. Ah, ça va être Lionel Lippi dit ouais, Calo, t'as dit qu'il y a de l'alcool et des meufs, je peux pas venir. On a un au moins parce qu'il y a sa femme qui écoute. Non mais t'inquiète, pas pour toi. Non mais voilà, franchement, moi, quand c'est pour faire la fête, croyez-moi, il y a zéro souci. Voilà, là, je suis un peu fatigué ce soir, mais croyez-moi, quand c'est pour faire la fête, il y a zéro souci. Et on va rigoler. On va réserver une salle, on va faire un truc pas cher, une pizza chacun. Vous voyez, des trucs comme ça. Hein. Et si on est vraiment beaucoup, on réserve un hôtel entier et on leur dit... Et j'aimerais aussi vous dire un truc, si vous êtes de la même ville, c'est pour ça qu'on va créer, je pense, une page ou quelque chose comme ça, ou quelque chose pour voir un petit peu, pour que vous puissiez faire plus ample connaissance. Du covoiturage aussi, voilà, du covoiturage, comme ça, vous payez moindre frais, vous allez voir, vous en avez pour
20-30 euros maximum de déplacement. Si vous êtes 5 dans la voiture, vous allez en avoir pour 30 euros de déplacement. Donc, vous allez vous mettre bien. Donc, essayez de voir à peu près au niveau du covoiturage et tous les frérots pour essayer de faire un truc. Alors il y a Sheila, il dit, si la Covid d'ici là, c'est ça. Sheila, il me dit, ouais, mais je sais pas si tu es au courant, il y a une épidémie. Oui, je suis au courant. j'ai vu brièvement, tu vois. Voilà, c'est simplement, évidemment, il faut qu'elle soit plus là. Mais bon, normalement, en juin, je veux dire, apparemment, ils ont trouvé des vaccins. Mais non, on va prendre les vaccins, on va se transformer en raton laveur, tu vois. On ne sait pas ce qui va nous faire le vaccin. Mais j'ai eu un bug, c'est moi ou c'est Calo? Il y en a déjà eu des pires, des épidémies. Allez chercher la grippe espagnole. Hein. La grippe espagnole, ça a fait des dizaines de millions de morts. Et elle est passée à un moment. Donc elle va se passer. Vous inquiétez pas, ça va aller, les mecs. Là, c'est bon, ça bug plus normalement, les frères. Il y a eu un petit bug vite fait, mais je sais pas d'où c'est venu. Mais normalement, là, ça bug plus normalement. Voilà. Et on va vraiment, ça va être drôle. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour que ça soit drôle, que ça soit amusant. Et venez avec un bon état d'esprit. Hein. Si vous êtes du genre, si on fait un match nul, d'aller déprimer, aller vous coucher, restez chez vous. Je vous dis tout de suite. C'est clair, les frérots. Franchement, très sincèrement. Parce que, on est là pour rigoler, les mecs. Hein. Commencez pas à nous dire oui, mais regardez, le stade il est moche. Avant, c'était pas comme ça, ça manque les supporters. Non, on y va vraiment bonne ambiance, les frères, où vraiment on s'amuse et on rigole, on passe tous un bon moment. Et surtout, on apprend vraiment à se connaître et enfin, on se rencontre. Donc voilà, les frérots, vraiment. On va passer un bon moment, les mecs, voilà. Et espérons que cette merde de Covid passe le plus vite possible. Et vraiment, voilà, à partir du 1er juin, on verra peut-être un match amical d'été, peut-être un truc. On va essayer de trouver quelque chose où les places vont être faciles à avoir. Voilà, ça c'est le plus important. Place facile à avoir. Parce que si tu n'as pas la Tessera del Tifoso, parce que la Tessera del Tifoso, moi je l'ai. Mais je vais pas faire payer 45 € à tout le monde pour avoir un billet. Hein. À un moment, les gens, ils ont faim, hein, à un moment, voilà, à un moment, c'est pas possible. C'est sûr et certain. Non, donc, venez avec un bon esprit, on va être là pour déconner. Et ceux qui veulent pas déconner, qui veulent juste aller se coucher à l'hôtel, bien sûr, tôt, il n'y a pas de problème, on ira juste les réveiller avec un seau d'eau, on va pas trop les emmerder. Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non, franchement, s'il y en a qui veulent juste aller là-bas pour aller voir le match et après. Moi, je vous dis tout de suite, hein, je dors pas. Moi, je l'ai mis en caleçon en plus. Non, mais je dors pas. Mais vraiment, je veux dire, on arrive, je sais pas, on se voit l'après-midi, on passe un moment ensemble, on va voir 2-3 magasins, c'est le Juventus Store, on va voir le match. Dès que le match est terminé, on sort dehors. Si vous voulez, à l'extérieur du stade, il y a des barbecues. Des barbecues d'agneau, de bœuf, des trucs avec des pains grandes comme des portières de voiture. Donc, voilà, on va au barbecue et puis direction l'hôtel. Et là, on dort pas, les mecs. S'il y a des PS5, on joue, je sais pas, à PES, PES, hein, les mecs, pas PES, hein, ou à FIFA. Il y en a qui vont discuter dans leur coin. On n'est pas obligé d'être tous ensemble. Hein. Chacun est libre d'aller dans son coin. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, moi, je dors pas. Moi, je parle avec vous et je vais faire une nuit blanche. C'est sûr. Non, bien sûr. Et ceux qui veulent faire la nuit blanche avec moi, ils sont à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, et retenez bien mon visage parce que celui de Calo, vous n'allez pas le reconnaître en vrai, du coup. Vous allez être étonné. Mais voilà, mais le mien. C'est quoi? C'est les meufs qui vont être étonnées. Retenez bien le mien en tout cas, quand ça, vous savez un point de référence, si vous voyez ma gueule, vous venez dire bonjour et puis c'est tout. Parce que Calo, je sais pas s'il aura enlevé le masque d'ici là. Même si tu te fais croiser, s'il te croise à Toulouse, on sait jamais, comme tu es une star maintenant. Ah non, à Toulouse, non, je pense pas qu'il y ait du monde qui me connaisse à Toulouse. Non, moi je suis connu que dans certains endroits. Un petit coucou de quelques journalistes et tout, franchement, on fait quelques photos, ça va être agréable. Ça serait ouf. Donc voilà, n'hésitez pas les frérots, franchement, essayez de préparer déjà un petit peu de votre côté les frères. Non, n'en parlez pas, on est déjà assez. Ah, t'es sur Toulouse, Neymar De quoi t'as dit quoi, Calo? N'en parlez pas. Je dis n'en parlez pas, tout le monde, on est déjà trop. Non, on va pas arriver à 500, tu vois. Essayez de préparer, tu vois, d'essayer d'avoir un petit bagage, essayez de mettre un petit peu d'argent de côté si vous pouvez tout. Oui, mettez un peu de côté, à mon avis, si vous voulez une somme, à mon avis. Si quelqu'un veut économiser, ça va. Pardon? Non, je parlais au chat, t'inquiète, frérot, vas-y. Non, je dis, si vous voulez une somme, à mon avis, pour les gens qui sont vraiment. Voilà, ils vont rien acheter et tout, à mon avis, ça va quand même vous coûter 200 €. Voilà. Oui, voilà, avec du covoiturage. Entre le voyage, la bouffe, les tickets. Voilà, 200. Bah, 2 jours, une nuit, 2 jours, gars, voyage, ticket, voilà. D'ici l'été prochain, si vous mettez 1 € de côté chaque jour, vous avez tout. Même 50 centimes, ça suffit. Ok, il y a Siri qui me parle. Même 50 centimes, ça suffit, les frères. 1 €, 50 centimes de côté par jour à partir d'aujourd'hui. Et c'est bon, vous êtes refait. Je sais pas si je suis bon en maths, mais normalement, ça devrait. Voilà, mais on va passer un bon moment, je vous le promets. Exactement. Si ça se fait, si ce Covid s'en va,
un beau moment. Bah Moi, j'en ai parlé depuis trop longtemps, là. Passe par Montpellier, ça commence à faire connaissance. Mais vous êtes plusieurs de Montpellier, vous êtes plusieurs de Toulouse, vous êtes plusieurs de partout, les frères, je vous jure. Vous êtes plusieurs de partout, ça se dit pas trop. Moi, je serai à 3 dans la voiture, il reste une place et je pars de Belgique. Mais toi, tu passes par Toulouse, frère, tu me récupères, Calo. Ouais, Toulouse, c'est de l'autre côté, t'es fou. Tu passes par chez moi. C'est l'Espagne. Tu veux que j'aille en Espagne, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Espagne? Mais... tu peux venir me récupérer à la limite. Amine, on l'oublie, mais moi, tu peux venir. Paris. Personne de Metz, il y a combien de monde à Montpellier? Montpellier, j'ai déjà vu 2 messages de Montpellier, les frérots. Donc allez vous follow sur Twitter et tout, les mecs. Vraiment, n'hésitez pas. En fait, on va faire un post, ça va être simple. On va faire un post et en bas, il y aura écrit dites dans quelle ville vous êtes. Et followez-vous entre vous, ceux qui veulent venir et ceux qui correspondent avec la même ville que le gars qui a tweeté juste avant vous. On va faire ce genre de post parce qu'il faut qu'on fasse un truc pour vraiment réunir les gens entre eux parce que c'est assez fou. Ouais, parce que c'est agréable, franchement. Enfin, après, bon, vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas de copain pour le covoiturage. Mais les gens qui n'ont pas de bagnole, moi je vous conseille vraiment de trouver un mec qui a le bagnole parce que c'est agréable le covoiturage. Ça va vous coûter moins cher. Mais bien sûr, partager l'essence. Et partager l'essence à 4, ça va vous coûter 20 € chacun. C'est même pas ça, Calo. C'est que vous allez faire du covoiturage avec une personne qui a la même passion que vous, c'est-à-dire la Juve. Avec 4 personnes dans la voiture. Vous allez même pas voir le temps passer, les frères. Mais bien sûr. Au bout de 20 minutes, dire quoi? On est déjà à Turin? Eh ben ouais, les gars, vous êtes déjà à Turin parce que vous avez parlé de la Juve, vous avez parlé de tous les joueurs qui sont passés par la Juve. C'est juste extraordinaire. Imaginez le nombre de fois où vous avez fait du covoiturage avec des gens que vous détestez parce que vous n'y avez aucun point commun. Ben là, on vous offre la possibilité de le faire avec 4 personnes qui aiment d'amour le club. Et ça tombe avec des gens que vous êtes copains avec sur Twitter, quoi. Grave. Parce que voilà, mais franchement, je vous conseille. Ça peut être une belle aventure, ça va être cool. Voilà. On va passer deux bonnes journées. Voilà, ça va être extraordinaire, hein, ça va être extraordinaire, les amis. Bon, ben merci à tous, du coup, d'avoir suivi le live. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live et pour ceux qui n'ont pas pu être là, bon, ben vous m'entendez pas malheureusement. Mais pour ceux qui sont arrivés en cours de live, le replay sur Calo Calcio. Je suis désolé un petit peu de la tournure que le live a pris. On s'est fait un petit peu pourrir, mais voilà, normalement, ça aurait été censé être une fête parce que oui, on est qualifié, oui, on passe les groupes, oui, au bout de 4 journées, c'est le principal et c'est le plus beau. Donc voilà, vous êtes plusieurs de Castres en fait, c'est magnifique. Avec plaisir, je viendrai franchement avec plaisir. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, l'essentiel, Fino à la fine, Forza Juve, on est qualifié les frères. Morata a mis sa tête salvatrice, c'est le héros. Ronaldo a marqué, que demande le peuple? On est content les frères. Allez, un gros bisou à tous. Je fais des gros bisous. Ah, je vais Attends, on finit par une petite stat. Tu sais pourquoi j'ai envie de terminer par une petite stat. Je t'en prie, Elvin. 200e match ce soir d'Alexandro avec la Juve. Bonne soirée. 200e match 200e match. Ah, ok. Beaucoup quand même. Sans trop. Hein. Bon, allez. Bisous les mecs. Plus. Bisous. Ciao. Je vais host Juventibus, je crois. La famille Juventibus en host. Ah, mais vas-y. C'est cool. Allez, on laisse la famille Juventibus, les frérots. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dépaysés. Ceux qui parlent italien, vous pouvez enchaîner sur la Juve. Je sais pas si c'est en français d'ailleurs, je sais pas. En anglais, pardon. Ciao, les frérots, je vous embrasse. Fino à la fine, force à Juve et la famille. Ciao, bisous. Ciao. Alors attends, 91 spectateurs sont prêts à lancer un raid chez Juventibus dans 107 dans... Lancer un raid, let's go la famille, let's go, allez raider les frères.